Alors, ce matin, on continue avec l'enseignement qu'on a entrepris la semaine dernière avec M. Labbé, René Labbé. Et on est dans l'épître de Tite. Alors, on peut peut-être prendre le temps de lire Tite, chapitre 1. Juste vous dire que la semaine dernière, c'était René. Cette semaine, c'est moi. La semaine prochaine, ce sera Patrick. Patrick Auger. Et dans 2 semaines, ce sera notre frère Noël. Alors, on s'est partagé à 4 l'épître de Tite. Et c'est une série qui va durer jusqu'aux fêtes. M. Labbé va revenir aussi nous enseigner. Patrick va revenir. Je vais revenir. Et Noël aussi plus qu'une fois. Alors, Tite, chapitre 1. Et la semaine dernière, on a vu avec René les versets 1 à 4. Et on a été vraiment enrichis par ce que René nous a apporté. Et cette semaine, on va regarder ensemble les versets 5 à 9. Alors, l'apôtre Paul, en écrivant à Tite, qu'il a laissé sur l'île de Crète, dit « Je t'ai laissé à Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain sordide, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Courbons-nous devant Dieu dans la prière. Merci Seigneur de la grâce que tu nous donnes ce matin de pouvoir ensemble méditer ta parole, de pouvoir contempler ce que tu as à nous dire dans ta parole concernant la vie d'Église. Et merci de ce que tu nous as donné ce livre, cette lettre que Paul a écrite pour Tite et qui adresse des problèmes et des situations qui sont toujours présentes aujourd'hui dans nos églises. Et ma prière, c'est que par cet enseignement, tu puisses nous donner d'être de meilleurs chrétiens, d'être rapprochés de toi pour faire ce qui est agréable à tes yeux. Nous te prions de ce qu'en tant qu'Église, Seigneur Dieu, nous puissions vraiment en venir à être une Église selon ton plan, une Église qui va marcher dans tes voies, une Église qui va refléter Christ dans son milieu, une Église qui va glorifier le nom de Jésus-Christ dans son milieu. Garde-nous maintenant, nous te prions, au nom de Jésus. Amen. Alors, quel était le thème que René nous a donné la semaine dernière pour cette série d'études? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent? Il y a un thème. Oui. OK. Ça donne une bonne idée. Oui, Carmen. Oui, c'est ça. Vivre pour faire rayonner notre Sauveur. C'est l'objectif qu'on s'est donné, c'est le fil conducteur de chacune des études qui vont être apportées. Et l'apôtre Paul nous dit que Tite a été laissé en Crète pour 2 objectifs. Le premier objectif, mettre en ordre ce qui reste à régler. On peut voir que les églises, parce qu'ils vont, comme il nous dit, comme on a lu,
il nous dit ici que tu établisses des anciens dans chaque ville. Donc, il y avait toute une tâche, là. Établir des anciens dans chaque ville. Et comme René nous l'a si bien dit, les églises étaient dans un état vulnérable. Les églises sur l'île de Crète, là, il y avait des croûtes à manger, c'était pas facile, ça n'allait pas nécessairement aussi bien que ça l'aurait dû aller. Et nous, en tant qu'Église, bien, on a aussi nos défis, on a aussi nos problèmes, on a aussi des luttes, et ensemble, eh bien, on est appelé à surmonter ces luttes auxquelles on fait face pour vraiment bien servir le Seigneur et le glorifier à Victoriaville et dans la région. Ils étaient bouleversés, comme il nous dit au verset 10 et 11, par les circoncis. Les circoncis, c'était les Juifs. Les Juifs qui s'opposaient à ce que Paul faisait. Vous savez que Paul a été beaucoup poursuivi par ceux de sa propre nation pour la simple et bonne raison qu'il enseignait que moi, en tant que païen, je pouvais maintenant avoir Jésus-Christ comme mon sauveur. Et les Juifs, ils ne voulaient pas ça. Ils voulaient tout garder pour eux autres. Mais Dieu a changé les choses. Le Seigneur Jésus, avant de remonter au ciel, qu'est-ce qu'il nous a dit ou qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Wow! C'était révolutionnaire. Faites de toutes les nations des disciples. Il va y avoir des gens qui vont être sauvés, quelle que soit leur race, quel que soit leur langue, quel que soit l'endroit où ils demeurent. Dieu va sauver des gens sur toute la planète. Et en 2021, ils sont même rendus à Victoriaville. C'est pas merveilleux un peu? Et puis, on va continuer là, vers Saint-Valère, Saint-Albert. Warwick sont déjà atteints. Là, mais Saint-Albert, il y a Mario puis Chantal qui sont là. Alors, toute la région, Princeville, Plessisville, jusqu'à Chicoutimi, jusqu'à Sept-Îles. Et plus loin encore. Nous, on a failli se rendre à Port-Cartier, mais on a trouvé que c'était loin, là. Mais il y a un jeune homme, M. Jonf, qui est venu prêcher il n'y a pas tellement longtemps, puis lui, il venait de Port-Cartier. Donc, jusqu'aux extrémités de la terre. On a vu aussi que on vit une période un peu spéciale où est-ce qu'on met en place toutes sortes de mesures sanitaires. On a vu Jean laver son micro tout à l'heure, mais on voit à travers cet épître-là qu'il fallait que Tite mette des mesures sanitaires. Alors, au chapitre 1, on peut juste regarder vitement le verset 9, il nous dit « Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. » Le mot « saine » ici, c'est la doctrine hygiénique, comme René nous l'a dit. Donc, ça existait au temps de l'apôtre Paul. Au verset 13, il nous dit « Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une saine foi. » Ça va être Patrick qui va toucher à ça la semaine prochaine. Mais encore là, on a la notion d'une foi hygiénique. Si on va, par exemple, au chapitre 2, le verset 1, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine, à des doctrines ou à des enseignements hygiéniques. » Et au verset 6 du chapitre 2, « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant... » je pense que je n'ai pas pris la bonne référence ici. Dans la version que j'ai ici, ce n'est pas ça que ça dit, là. Il va falloir que vous...
bon, en tout cas, ça revient une autre fois. C'est peut-être... comment tu dis ça? 7? Ah, ben ça se peut. Ah, non, c'est vraiment le mot saint qui est là dans le texte que je cherche. Verset 8. Oui, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus. Une parole hygiénique. OK? Bien, là, on peut lire un peu avant, là. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres en donnant un enseignement pur et digne, une parole hygiénique, irréprochable, afin que les adversaires ou que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Maintenant, la première chose, il y avait des choses c'est qu'il y avait des choses à régler chez les gens de Crète, les Crétois, dans les différentes églises qu'il y avait sur l'île de Crète. Et le deuxième objectif, le deuxième mandat, c'était d'établir des anciens dans chaque ville. Et on va prendre du temps pour regarder à cela ce matin parce que c'est un petit peu compliqué pour nous des fois de savoir c'est quoi au juste un ancien. Alors, on va regarder ça ensemble. J'espère que après cela, vous allez mieux comprendre parce que éventuellement, en tant qu'Église, on vise à en avoir des anciens. Donc, avant d'avoir des anciens, il faut savoir ce que c'est. Tite n'est pas parti en Crète puis a dit, bon, ben là, écoute, ce sera le fun, on va établir des anciens, puis tiens, je vais en nommer une couple là. Paul m'a dit de faire ça. Il y avait déjà eu un enseignement. Comment on le sait? On le sait parce qu'entre autres, dans Timothée, hier, dans le courriel que je vous ai envoyé, j'ai donné la référence dans 1 Timothée 3. On a à peu près un texte parallèle à celui qu'on a dans Tite 1, mais avec un objectif qui est un petit peu différent. Dans Timothée, il va dire, si quelqu'un aspire, désire devenir un ancien, voici comment il doit être. Tandis que dans Tite, il dit à Tite, tu vas aller, puis tu vas placer des anciens. Tu vas établir des anciens. Tu vas nommer des anciens. Et il y a une raison pour cela, puis on va le voir un petit peu plus tard. Mais, premièrement, je vais commencer avec le négatif. Qu'est-ce que c'est pas un ancien? Moi, je vis au Québec en 2021. Puis vu que je vis au Québec en 2021, il se passe quelque chose au Québec en 2021 qui ne se passait pas chez les Crétois en l'an peut-être 30, 5, 40. Qu'est-ce qui est de différent? Bien, vous allez bien comprendre après que je vais avoir fini d'expliquer cela. Alors, dans un premier temps, ce n'est pas un ancien, ce qu'ils ne sont pas. Dans la Louis II, il y a 159 fois, et puis dans le grec, je vais vous dire que c'est pas mal ça aussi. Il y a 159 fois où l'expression en lien, il y a 150 fois où on a une expression en lien avec la prêtrise. Nous autres ici, on a grandi dans un milieu où on nous disait que les gens qui servaient Dieu dans l'Église, c'était des prêtres. J'invente-tu quelque chose? Non, vous savez tous ça. Eh bien, c'est intéressant de voir que, à part 5 endroits dans le Nouveau Testament, vous allez peut-être être surpris, mais ça ne devrait pas, surtout si ça fait quelques années que vous êtes chrétien. Alors, sur ces 159 fois, on va dire qu'il y a 154 fois où ça fait référence à des Lévites. Moi, je ne pense pas qu'il y ait grand Lévite
à Victoriaville. Je ne pense pas qu'il y ait grand lévite au Québec. Puis même là où il y a des gens qui ont grandi dans cette tradition-là, il n'y a pas grand monde qui sait s'il est un lévite ou il ne l'est pas. Donc, l'expression prêtre s'appliquait dans les Écritures à des gens qui étaient de la tribu de Lévi, une des 12 tribus d'Israël. Et eux, ils avaient été mis à part par Dieu. Ils avaient été choisis par Dieu pour faire le service. Donc, ils étaient, dans notre Louis II, on va dire, des sacrificateurs. Ça fait quoi un sacrificateur? Un sacrificateur, ça sacrifie. Donc, ils sacrifiaient des animaux. Ils avaient un travail à l'autel, dans le temple, dans le tabernacle. Alors, leur travail, ils ne se sont pas levés un bon matin puis ils n'ont pas dit « Ah, moi, je sens que j'ai l'appel. » Ils étaient là par défaut. Parce qu'ils étaient nés dans la tribu de Lévi, ça faisait partie de leur tâche. Et il y avait 3 catégories dans la tribu de Lévi, mais les prêtres, les souverains sacrificateurs, étaient tous descendants d'Aaron. Aaron, c'était le frère de Moïse. Et personne ne pouvait s'attribuer le titre de prêtre s'il ne faisait pas partie de la tribu de Lévi. Alors, quand on lit dans le Nouveau Testament, vous pourrez faire cela, souligner que toutes les fois que vous voyez sacrificateur, puis vous allez vous rendre compte que vous allez trouver probablement pas loin de 154 fois où est-ce que, justement, ça fait référence à la tribu de Lévi. Et eux avaient des fonctions. Là, je parle juste du Nouveau Testament, là. Je ne parle pas de l'Ancien Testament. Je ne l'ai pas spécifié, mais là, je le spécifie. C'est l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien, on se reprend. C'est dans le Nouveau Testament seulement. Le mot sacrificateur, le mot prêtre, dans le Nouveau Testament, il est utilisé 159 fois. Majoritairement dans les évangiles, et il revient un peu plus fréquemment dans l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, bien entendu. Alors, c'est là où on trouve cette expression-là. Les fois où est-ce que ça ne fait pas référence à la tribu de Lévi, ça fait référence à nous, les chrétiens. Et c'est les 5 seules fois où est-ce que ça fait référence à nous, les chrétiens. Alors, on voit, par exemple, vous pouvez tourner avec moi dans le premier épître de Pierre, au chapitre 2, 1 Pierre 2. On va commencer au verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Un saint sacerdoce. Un autre mot, une sainte prêtrise. C'est ce que ça veut dire, sacerdoce. Au verset 9 du même chapitre, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une prêtrise royale, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, nous, les chrétiens, chacun de ceux qui a mis sa confiance en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, vous êtes des prêtres, au sens, pas de l'Ancien Testament, pas des prêtres qu'il y avait dans le Nouveau Testament, pas des Lévites, mais on va voir quel genre de victimes nous autres on doit offrir. Dans l'Apocalypse,
3 fois aussi, on retrouve l'expression. Et c'est très intéressant. On va les lire toutes les 3. Bon, alors, dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 6, il dit, bon, on va commencer au milieu du verset 5. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Alors, on voit ici que Jésus-Christ, en mourant à la croix, il a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu son Père. Si on va un petit peu plus loin au chapitre 5, on va au chapitre 5 et on va lire quelque chose qui est dans la même lignée. Alors, au chapitre 5 et au verset 10, on lit « Tu as fait d'eux un royaume. » Et là, je vais commencer au verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple et de toute nation. » On vient d'élargir ce que Jésus a dit jusqu'aux extrémités de la terre. Allez, faites de toutes les nations. Bien, ici, on le voit. Et il nous dit au verset 10, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Et dans Apocalypse 20, au verset 6, c'est important de le voir. Je vous encourage à ouvrir vos Bibles et les chercher. Je vais donner les références. Je ne sais pas si je vous ai déjà peut-être raconté que souvent me sers de la Bible. Maintenant, j'ai une tablette. Ça se fait moins bien. Mais quand je me servais de ma Bible, il y avait des gens qui tenaient ma Bible, puis ils affirmaient, puis ils disaient « Dis-moi-les, toi », puis ils me serraient le doigt dans ma Bible. Ils ne voulaient pas que je leur montre dans la Bible, mais c'est écrit dans la Bible. Moi, je voulais leur montrer que ce n'était pas moi qui l'avais inventé. Mais heureusement, je ne me suis pas fait casser un doigt. Il dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, et ils seront sacrificateurs, prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Qu'est-ce que ça vous fait de savoir ça ce matin, que vous êtes des prêtres? Des prêtres et des prêtresses. C'est quelque chose. Mais c'est quoi le sacrifice qu'on fait? Parce qu'un prêtre, ça fait des sacrifices, je l'ai dit tantôt. Il faut que je sois consistant, là. Des prêtres, ça fait un sacrifice. C'est quoi le sacrifice qu'on fait? Tournez avec moi dans Romains au chapitre 12. Romains, chapitre 12. Verset 1. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Puis Dieu va être bien content avec ça. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, c'est le sacrifice qu'on fait. On offre des victimes? Non. On offre Jésus-Christ sur un autel? Non. Il est mort une fois pour toutes. On n'a pas besoin de l'offrir à nouveau. Il l'a fait ça une fois pour toutes. Mais nous, par contre, en tant que chrétiens, on a la responsabilité d'offrir nos corps en sacrifice pour Dieu. Donc, un ancien, ce n'est pas un prêtre. Mais c'est quoi un ancien si ce n'est pas un prêtre? Me diraient certaines personnes. Eh bien, on peut voir et on va y tourner dans un premier... Avant d'aller un petit peu plus loin, on va aller dans Hébreux. J'aimerais ça qu'on lise Hébreux 11,
Hébreux 7, excusez-moi, 11 à 26, juste pour donner une vue globale sur le fait que les prêtres aujourd'hui, on n'en a plus besoin. Hébreux, la prêtrise, au sens des Lévites, on n'en a plus besoin. Et il y a un mot qui est très fort dans ce texte-là, vous allez le voir. Mais vous l'avez déjà vu parce que vous lisez vos Bibles. Alors, Hébreux 7, 11 à 26, je vais lire lentement. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, comme je vous ai dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, après les Évangiles, après le début du livre des Actes des Apôtres, c'est celui qui parle le plus de ça. Après le début du livre des Actes des Apôtres, on n'en voit plus, on n'en entend plus parler jusqu'à ce qu'on arrive justement dans l'Épître aux Hébreux. Mais quand on arrive dans l'Épître aux Hébreux, il nous dit à partir du verset 11, « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce, par la prêtrise lévitique, car c'est sur ce sacerdoce, sur cette prêtrise que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? » Je vous ai parlé tantôt que les Lévites, les sacrificateurs, parce qu'il y avait 3 clans dans la tribu de Lévi, mais ceux qui faisaient des sacrifices, c'était les fils d'Aaron. Car la prêtrise, car le sacerdoce étant changé, nécessairement, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une tribu dont aucun membre ne fait le service de l'autel. Car, et il explique pourquoi, il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit en ce qui concerne la prêtrise. Je vais utiliser le mot prêtrise au lieu de sacerdoce, mais certaines traductions disent prêtrise, certaines traductions disent sacerdoce. Et si vous allez voir sacerdoce, c'est la prêtrise. Et là, il dit au verset 15, « Cela est d'autant plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après une loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Il y a donc, et là, c'est ici le mot phare qui est là, il y a donc abolition. Ça veut dire quoi, abolition? Fini. On passe à autre chose. Il y a donc abolition d'une ordonnance antérieure parce qu'elle était impuissante et parce qu'elle était rendue inutile. Wow! Wow! Car la loi n'a rien amené à la perfection. Les gens qui faisaient des sacrifices à tous les jours, est-ce que ça les a sauvés? Est-ce que le sang des boucs et des brebis pouvait sauver? Non. Ils pointaient vers Jésus, mais ils ne pouvaient pas sauver. Il fallait qu'on voie Jésus, pas le bouc et la brebis. Une brebis ou un bouc ne pouvait pas prendre la place, ma place, pour le salut. Car la loi n'a rien, le mot est fort, n'a rien amené à la perfection, une introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, « Le Seigneur l'a juré, il ne s'en repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même, le garant d'une alliance plus excellente. De plus,
Il y eut des prêtres ou des sacrificateurs en grand nombre. Pourquoi? Bien, la mort les empêchait d'être permanents. Ils mouraient. Donc, quand un prêtre mourait, quand Aaron est mort, c'est son fils qui a pris la relève. Quand son fils est mort, et jusqu'au temps où Jésus est venu, c'était comme ça qu'on devenait grand prêtre. Il fallait avoir le sang de Lévi qui coule dans nos veines, il fallait avoir le sang d'Aaron qui coule dans nos veines. De plus, il y eut des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement. Qui demeure éternellement? Jésus. Parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce, une prêtrise qui n'est pas transmissible. Elle ne se passe pas d'un à l'autre. Ça finit là. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver. Sauver comment? Parfaitement. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Pour quelle raison? Il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. En fait, les prêtres, quand ils faisaient leur sacrifice, ils intercédaient pour le peuple. Mais Jésus, maintenant, intercède pour nous dans la présence de Dieu. Il défend notre cause. Il est, comme il dit dans 1 Jean, notre avocat. Wow! Tout un avocat. Il n'a jamais perdu de cause, puis il ne perdra jamais de cause. Je ne sais pas si on lui faisait un coup de fil pour lui demander s'il pourrait venir prendre la cause de l'Église. Il l'a déjà. Amen. Amen. Il l'a déjà entre ses mains. Donc, la prêtrise, il y a eu abolition, c'est fini. Mais ce que c'est, le mot pour ancien, est-ce qu'il y en a qui le savent, c'est quoi le mot grec? C'est un mot français que vous allez reconnaître. En grec, le mot il a été transposé en français, puis ce n'est pas tout à fait le même mot, mais vous allez le reconnaître. C'est presbyteros. Il y a même une fromagerie du presbytère qui fait du fromage pas loin d'ici. Presbyteros. OK? Et ça, c'est le mot ancien. Le mot ancien. Et les anciens, c'est quoi au juste? Ça mange quoi en hiver, un ancien? Bien, tournez avec moi dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20, puis on va mettre une pendule à l'heure face aux anciens. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'il y a des anciens, il y a des évêques, puis il y a des pasteurs, puis que c'est trois personnes différentes. Mais dans le chapitre 20 du livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Paul, je suis convaincu qu'à ce moment-là, lui-même n'avait pas réalisé tout l'impact de ce qu'il allait écrire. Bien, c'est Luc qui l'a écrit, en fait, mais c'est Paul qui a parlé. Luc a juste rapporté les paroles de Paul. L'apôtre Paul, dans le chapitre 20, fait venir les anciens qui sont à Éphèse. OK? Il y a des instructions à leur donner. Il veut les enseigner, puis il n'est pas sûr qu'il va revenir les voir, puis il veut leur donner des instructions. Et on voit, dans un premier temps, au verset 17, il nous dit, « Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. » Il n'a pas dit l'ancien, mais les anciens. Il n'a pas dit des églises, mais de l'Église. Donc, il y en avait plus qu'un dans l'Église. Il les a envoyés chercher. Et il va leur dire au verset 18, lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis conduit avec vous. » Il est en train de leur donner des instructions. On va tourner un petit peu plus loin. Si vous voulez le lire au complet, c'est parce que si moi je le lis au complet,
On va être encore ici à midi, fait que je ne peux pas me permettre de faire ça. J'ai d'autres choses à vous communiquer. Au chapitre 20, alors, on va lire les versets 27 et 28. Alors, à qui il parlait là, ici? Au verset 17, il parlait aux anciens. Et dans les instructions qu'il leur donne, qu'est-ce qu'il leur dit? Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. Oups, tout le troupeau. Est-ce que c'est un mot qui vous dit quelque chose, ça, le troupeau? Oui. Bien, on va y venir. À tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Ah, les anciens ont été établis par le Saint-Esprit sur le troupeau pour être évêque. En fait, le mot évêque veut simplement dire surveillant. Vous avez établi évêque pour faire quoi? Troupeau, faire paître. Pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Alors, on voit ici que qui fait paître un troupeau? Un berger. On voit qu'il dit aux anciens, vous êtes des évêques, des surveillants. Et puis votre travail, c'est de faire paître un troupeau. Vous êtes des bergers. Un autre mot pour berger, un synonyme de berger, c'est quoi? Un pasteur. Donc, les anciens étaient des évêques, avec le chapeau. Non. Il y en avait peut-être, je ne sais pas, mais je serais très, très surpris qu'il y en ait eu. Alors, les évêques, les anciens étaient des évêques, mais ils étaient aussi des pasteurs. Donc, il y avait, en d'autres mots, les trois chapeaux. Le chapeau d'ancien, le chapeau d'évêque, le chapeau de pasteur. Puis là, c'est pour moi qu'il dit, c'est l'apôtre Paul. Puis théologiquement parlant, je pense que Paul était inspiré par l'Esprit de Dieu. Puis s'il était inspiré par l'Esprit de Dieu, et c'est ce qu'on croit, bien, c'est Dieu lui-même qui a dit à Paul de nous communiquer ce message-là. Alors, on voit ici que on ne s'enfargera pas avec les mots, les noms, ce sont les mêmes personnes. Maintenant, dans Actes, au chapitre 15, vous allez voir quelque chose d'intéressant. Acte 15, verset 4. Alors, Acte 15, c'est ce qu'on appelle communément le premier concile. L'apôtre Paul revient à Jérusalem et là, les gens, les responsables de l'Église se réunissent ensemble. Ils veulent entendre ce que Paul a fait. Ils veulent voir ce qui se passait dans sa vie et dans la vie de Barnabas. Et là, il nous est dit ici, au verset 4, « Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. » Donc, les anciens, il y en avait. Si on va au verset 6, 15-6, les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Au verset 22 et 23, on lit « Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Et ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens
et les frères aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie, en Cilicie, salut. C'est comme ça qu'ils faisaient ça, les Romains, hein? Salut. Ave César. Salut, César. Mais c'est le mot qui est employé. On voit que dans Éphésiens au chapitre 4, je vais le lire, le verset 11. Éphésiens 4, le verset 11. Alors, on lit ici, en parlant de Dieu, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Si un ancien, c'est un surveillant, si un ancien, c'est un pasteur, bien ici, quand il dit il les a établis comme pasteurs, eh bien, on voit que ce sont les mêmes personnes. L'apôtre Pierre, vous savez que pendant longtemps, j'ai cru que l'apôtre Pierre, il avait un rang supérieur aux autres. Il était au-dessus des autres. Puis c'est lui qui disait aux autres quoi faire. Avez-vous appris ça, vous autres aussi? Moi, j'ai appris ça. Même que la première fois que je me suis retrouvé, mon frère aîné, c'était sa confirmation, et vous savez ce qui se passe à la confirmation, puis je me suis dit, quand j'ai vu la grande pompe qu'il y avait, parce que là, on tombe dans les années 50, je me suis dit, moi, un jour, je vais être pape. Je suis sérieux quand je dis ça, là. Je ne vous mens pas, là. Puis je disais à mes parents, moi, un jour, je vais être pape. Ben, voyons. Mais ma mère, à ce moment-là, était contente parce qu'elle voulait avoir un prêtre dans ses enfants. Puis on va commencer par la prêtrise, puis après ça, on verra pour le reste. Mais qu'est-ce que Pierre nous dit? Dans 1 Pierre au chapitre 5, 1 Pierre, chapitre 5. Y en a-tu qui le savent, ce qu'il a dit? Voici les exhortations que j'adresse à qui? Aux anciens qui sont parmi vous. Et là, il rajoute, moi, ancien, au-dessus d'eux. Ah, moi, ancien, comme eux. Comme, ça veut dire quoi? Pareil à eux. Comme eux, témoins des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous ont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et là, il met une pendule à l'heure, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, qui était le souverain pasteur? Jésus. Jésus, c'est lui le souverain pasteur. Mais il dit, moi, ancien, comme eux. Et ça, c'est important. C'est important de comprendre cela, qu'un ancien dans l'Église, ce n'est pas quelqu'un qui est au-dessus des autres. Quand on va choisir des anciens pour notre Église, faisons attention de les prendre comme étant au-dessus des autres. Ça, c'est dangereux. On a tous cette tendance-là à vouloir mettre des gens sur un piédestal. Mais si Pierre dit, moi j'étais un ancien comme eux, bien, un ancien n'est pas supérieur à un autre, n'est pas plus qu'un autre ancien, et n'est pas plus qu'un autre chrétien dans l'Église, dans un sens. On voit que, dans un sens, l'apôtre Paul va mettre une pendule à l'heure aussi dans Galates au chapitre 6. On peut le lire, Galates 6.
Et ça, c'est des choses toutes simples, mais c'est important de voir ces choses-là dans les Écritures, parce que Tite, il allait nommer des anciens, là. Il allait nommer des anciens dans l'Église. Alors, dans Galates au chapitre 2, on va lire les versets 6 à 9. Paul écrit, « Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, qui est Pierre, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Alors on voit que, encore là une fois, il faut comprendre que l'apôtre Paul ne voyait pas Pierre comme étant au-dessus des autres ou Jean au-dessus des autres, puis il ne les a pas regardés, puis il les yeutait, puis il se disait « Wow, eux autres, là, ils l'ont l'affaire. » Non, ils étaient les plus considérés, mais ils étaient quand même des frères comme les autres. On voit aussi que, je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, mais je vais juste le citer. Vous rappelez-vous qu'à un moment donné, Jésus est avec ses disciples, puis il y a deux disciples. Mais la mère, dans un cas, on nous dit que c'est deux disciples, puis dans un autre évangile, on nous dit que c'est la maman qui était intervenue, la maman de Jean et de Jacques. Puis qui a dit à Jésus, ben, écoute, d'une faveur à te demander, Seigneur Jésus. Puis j'espère que tu vas me l'accorder. J'aimerais ça, quand tu vas être dans ton règne, là, que Jean soit là, puis que Jacques soit là. Tout de suite à côté de toi. Et là, les autres disciples n'ont pas aimé ça, mais ils n'ont pas aimé ça pantoute. Ça n'a pas fait leur affaire. Puis là, ça a commencé à... Dans l'Ancien Testament, on nous dit que les Juifs murmuraient, mais les disciples ont murmuré. Et Jésus leur a mis les pendules à l'heure. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il fallait qu'ils soient les serviteurs les uns des autres, qui marchent dans la main les uns les autres. On n'est pas appelé à être supérieur. Qui suis-je? Qui est Noël? Qui est René? Qui est Patrick? Nommez-la, là. On n'est pas à manger pour dire qu'on est supérieur aux autres. S'il y a quelque chose, bien, on devrait apprendre à être de ceux qui sont au service. Puis moi, c'est mon désir, d'être à votre service, d'être, René a utilisé l'expression, votre esclave. Doulos, votre esclave. Travaillez pour que vous puissiez, par la grâce de Dieu, grandir. Puis, je pense que tous ceux qui sont là maintenant sur le conseil de l'Église, c'est ce qu'ils veulent. C'est notre désir. On veut ensemble grandir puis se rapprocher de Dieu. On veut être plus proche de Dieu. Donc, les apôtres, ou l'apôtre Paul, ici je devrais plutôt dire, est en train de mettre une pendule à l'heure. Et si on retourne dans notre texte de Tite, on va terminer avec, je vais prendre quelques minutes parce que je vois que le temps va vite. J'ai presque terminé. Alors, j'ai parlé en début qu'il y avait deux objectifs. Mettre de l'ordre, que les choses se règlent dans l'Église, dans les églises en Crète. Et puis,
on voit qu'il y avait la responsabilité d'établir des anciens. Pourquoi établir des anciens? Est-ce que quelqu'un connaît par cœur, ce serait le fun, Juge 21, 25. C'est le dernier verset de Juge. Il y a 21 chapitres, et dans ce chapitre-là, il y a 25 versets. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait selon ce qui lui semblait bon. Ton opinion. Oh oui, c'est ton opinion. Ça dépend de toi. Ça dépend comment tu interprètes ça. À chacun son opinion. Bien, il n'y avait pas de roi en Israël. C'est pour ça que les gens pensaient de même. C'est pour ça que Paul voit le trouble qu'il y a dans l'Église à Crète, puis il voit l'importance de mettre du monde en place, puis qu'il dit à Tite, il faut que tu mettes du monde en place pour mettre de l'ordre là-dedans. Il ne dit pas, comme je viens de vous le dire là, mais c'est ça que ça veut dire. Alors, il établit des anciens pour mettre de l'ordre. De l'ordre dans l'Église et que les gens sachent où s'en aller. Et on voit dans Tite, au chapitre 1, le verset 9, je termine avec ça. Alors il dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Je vous invite à lire les versets 6, 7 et 8. Et au verset 9, il va nous dire ici que ces anciens-là doivent être attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée et d'être capables d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Alors, il y avait les Crétois, là, il y avait des Juifs qui étaient là, des circoncis, ce sont des Juifs, qui venaient brouiller les cartes et puis qui venaient enseigner des choses qui n'auraient pas dû être enseignées. Que les apôtres, dans Acte 15, on a lu tantôt Acte 15, que les apôtres avaient réglé, mais il y en a qui restaient collés à leur pratique. Et il dit ici que ces anciens-là devaient, exhorter. Le mot exhorter, des fois c'est vu comme je vais aller te voir mon frère, je vais t'exhorter. C'est comme si je me plaçais au-dessus, puis je vais te montrer comment faire. Mais ce n'est pas ça le mot exhorter. Le mot exhorter veut dire encourager. Alors, on se donne des tapes dans le dos, puis on s'encourage à la piété, aux bonnes œuvres. On s'encourage à marcher selon les principes de la parole de Dieu. Et ça ne devrait jamais être vu comme étant une personne qui se place au-dessus de l'autre, mais comme quelqu'un qui est là comme un frère pour m'aider à grandir. Quand quelqu'un vient me voir et qui me dit « Mon frère, je veux t'encourager, je veux t'exhorter », bien, ça devrait me réjouir que cette personne-là prenne le temps de prendre du temps, c'est le cas de le dire, pour m'aider. Donc, exhorter, mais il y avait aussi la notion de, qu'est-ce qu'il nous dit? Réfuter les contradicteurs. Donc, on voit ici que les anciens avaient un rôle important. Réfuter et enseigner la saine doctrine, enseigner les gens dans la saine doctrine. Il y a un détail que j'ai passé par-dessus, que je n'ai pas mentionné, mais que je veux mentionner brièvement. C'est que dans l'Église, il ne faut pas oublier que même si un ancien, c'est un évêque, même si un ancien, c'est un pasteur, dans l'Église, il y a aussi une forme d'hiérarchie. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrificateurs, mais il y avait le souverain sacrificateur qui lui seul pouvait entrer dans le lieu saint, le lieu très saint, une fois par année. Il y avait juste le souverain sacrificateur. Et ça se décide entre
le Conseil des anciens. Et ce n'est pas une position où est-ce que toi, tu vas dire aux autres quoi faire, puis comment faire, puis les autres doivent faire tout ce que tu dis. C'est que ça prend quelqu'un. Alors, on a des conseils d'administration, par exemple, on en a un à l'Église, et moi, j'ai fait partie de d'autres conseils d'administration, puis à un moment donné, ben, il y a un président, puis le président, c'est à lui que, par exemple, dans certaines circonstances, les gens vont s'adresser ou la presse va s'adresser pour pas qu'il y ait de confusion. Ça existe dans la parole de Dieu. Gardons ça à l'esprit. Mais on voit que le Conseil des anciens devrait très, très bien composer avec ça. Donc, on voit ce que c'est qu'un conseil d'anciens. Je vous invite à aller relire et relire, comme je vous ai mis dans le courriel, les textes qui nous parlent de c'est quoi un ancien, et puis que Dieu, dans sa grâce, vous donne d'avoir une idée plus claire sur ce que c'est. Parce que quand Dieu va faire un travail qu'on va avoir des anciens, notre objectif, c'est de pouvoir être, chacun d'entre nous, qu'on puisse vous aider à être en action. Parce que notre milieu a besoin d'entendre l'Évangile, notre milieu a besoin de goûter à l'Évangile pour être sauvé. Alors, que Dieu nous aide et nous prépare, nous donne de prier pour éventuellement avoir un conseil d'anciens selon les principes bibliques. Alors moi, je vais inviter Jean qui va faire quelque chose de spécial ce matin pour terminer. Et puis, je vais le laisser conclure par la prière. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre présence ce matin.